comité pastoral. And we want to thank the pastoral committee De nous avoir donné la chair aujourd'hui. for giving us the opportunity En to honorant listen les mamans. by honoring the mother Dans cette journée de fête des mamans. in this day of Mother's Day. Pour cette occasion, je profite aussi de souhaiter à toutes les mamans bonne fête. And also in this special occasion, I also wanted to say Happy Mother's Day to all the mothers. Woo, woo. There's no mothers here. Hallelujah! Nous célébrons les mamans We aujourd'hui. are celebrating the mothers today. Et nous sommes des mamans. We are mothers. Amen. Amen. Et nous allons prier. We're gonna pray. Seigneur, je me présente cet après-midi devant toi pour demander que tu m'élimines pendant ces moments que je dois enseigner ta parole. Fais à ce que chacun de nous puisse comprendre l'essence profonde de ta parole d'aujourd'hui que tu as mis dans mon cœur. Fais-moi grâce que je puisse la partager avec l'appui du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande aussi que ce message guérisse, restaure et conduise au salut. Amen. Amen. Depuis le début de cette année, From the beginning of this year, nous avons proclamé cette année, l'année de conquérir avec le Saint-Esprit. we gave the theme of the year to conquer with the help of the Holy Spirit. Avec Dieu, je pense que nous allons marcher. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a utilisé aussi les mamans dans la Bible et comment nous devons marcher. So today we're gonna see through the Bible how God used women powerfully, and then He's also gonna help us as mothers how to walk in it. Dans ce message, normalement, j'ai deux titres. And in my message, I have two titles. Le premier, c'est la femme conquérante. The first one is the conquering women, Et le deuxième, c'est marcher selon la volonté de Dieu. and the second one is to walk according to the will of God. Nous allons définir l'amour, qu'est-ce que conquérante, le mot conquérante. And we're gonna define what the word conquer means. Ce mot vient du verbe conquérir. And this comes from the verb to conquer. D'après le dictionnaire de l'Académie française, And according to the dictionary that she used in French, conquérir a trois définitions. to conquer has three definitions. Mais nous allons nous intéresser à une définition But we're also gonna focus on one definition, qui dit which says conquérir, c'est attirer à soi. to conquer is to attract to us, Séduire, to seduce, conduire l'estime de tous, to conduct the esteem of everyone, conquérir tous les cœurs. and to conquer all the hearts. L'Esprit Saint m'a mis au cœur And the Holy Spirit put in my heart de parler d'une femme conquérante de la Bible. to talk about a conqueror woman in the Bible. La Bible présente cette femme non pas comme une guerrière, The Bible doesn't show that woman like a warrior, mais comme une femme conquérante par sa foi, but a conqueror woman through her faith, sa loyauté her loyalty, et sa détermination. and her determination. Nous allons lire dans le livre de Ruth, And let's take our Bible in the book of Ruth, Ruth 1, Ruth 1, versets 15 à 16. Ruth 1, 15
15 to 16. Quelqu'un peut lire en anglais et quelqu'un en français, s'il vous plaît. May someone read in English and someone in French, please? Ruth 1, 15 à 16, nous sommes au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 15, la Bible déclare Naomi dit à Ruth, voici la belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. En Amen. anglais, s'il vous plaît. Ruth chapter 1 verse 15 reads, Look, Naomi said to her, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. You should do the same. But Ruth replied, Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Amen. Amen. Donc, nous allons parler d'abord de Ruth comme une femme conquérante. So first we're going to talk about Ruth as a conqueror woman. Voici comment la Bible dépeint Ruth comme une femme conquérante. And this is how the Bible describes Ruth as a conqueror woman. Ok, nous avons 4 parties. And we have 4 parts for this. On va commencer avec la première partie. And we're going to start with the first part. Ruth, la conquête par la décision et la fidélité. Ruth, the conquered by faith and fidelity. C'est ce qu'on vient de lire dans Ruth, chapitre 1, 15 à 16. And this is what we just read in the book of Ruth 1:15 to 16. Qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? And what are we seeing in these verses? Nous avons vu comment Ruth a renoncé. And we see how she renounced. Premièrement, tout le monde connaît l'histoire de Ruth. And I'm assuming everyone knows the Ruth story. Il y a, je pense qu'il y a 3 mois, le pasteur Joshua avait parlé de Ruth ici. And if I'm not mistaken, Pastor Joshua told us about Ruth here about 3 months past. Cette femme a perdu son mari. This woman lost her husband, Mais malgré ça, elle a insisté de suivre sa belle-mère. but despite that, she agreed to follow her mother-in-law everywhere. En suivant sa belle-mère, cette fille n'avait même pas de garantie que là où elle a... En suivant sa belle-mère, sa vie peut changer. So by following her mother-in-law, she didn't really know what her life would turn into. So she just went with her. Malgré que sa belle-mère lui a dit de rester avec son peuple, elle a dit non, je vais te suivre. Even though the mother-in-law told her to stay with her people, but she said, no, I will follow you. Elle a abandonné sa patrie She left her country et ses dieux pour suivre les dieux de Naomi. and her God to follow Naomi's God. Et cette femme a pris l'engagement ferme. And she took a firm engagement. C'est pourquoi dans la Bible, nous lisons sa déclaration. And that's the reason why in the Bible we are reading her declaration. Et sa déclaration est, And her declaration is, où tu iras, j'irai. where you go, I will go. Où tu demeureras, je demeurerai. Where you will stay, I will stay. Ton peuple sera mon peuple. Your people will be my people. Et ton Dieu sera mon Dieu. And your God will be my God. Maintenant, c'est la deuxième partie. And now, this is the second part. La conquête par l'action et la diligence. The conquered
and perseverance. Nous voyons comment Ruth a persévéré, son courage qu'elle a eu quand elle est arrivée, quand elle est rentrée avec sa belle-mère. And we all know how she was determined. And we all see how she was courageous. Un, c'était le courage du travail. One, it was the courage of work. Quand ils sont arrivés, ils sont rentrés à Bethléem, When they went back to Bethlehem, Ruth n'a pas croisé ses bras. she didn't just stay where she was. Elle n'a pas regardé la détresse ou la pauvreté. She didn't look into things or the poverty. Elle a pris la décision de chercher un travail pour se nourrir et faire nourrir sa belle-mère. She decided to look for a job so she can feed herself, not only herself, but also her mother-in-law. Et dans tout ça, And despite all of that, Ruth a montré comment elle voulait conquérir la pauvreté. she showed how she wanted to conquer poverty. Et le second point, elle était dans la solidité et dans l'humilité. And the second point showed us how she was really humble and humble. Quand elle a trouvé du travail, When she found a job, donc elle ne s'est pas dit que moi je suis la Moabite, she didn't tell herself that I'm the Moabite. donc elle s'est comportée comme si elle était de l'Israël. She just behaved like she was from Israel. Et elle travaillait du matin jusqu'au soir, And she was working really hard from day to night. malgré le soleil, sans se plaindre, Despite the sun, without any complaints, avec respect. with all the respect. Et elle était comme si elle était de Bethléem. And she was like, she really belongs to Bethlehem. Maintenant, nous allons voir la troisième partie, la conquête par son caractère. And then the third part is the conquered by her character. Cette femme, avec tout ce qu'elle a fait, And this woman, with everything that she did, elle ne connaissait pas Boaz, ou Boaz ne la connaissait pas. she didn't know about Boaz, or Boaz too didn't know about her. Mais la façon dont elle travaillait, But the way that she was walking, tout le monde se demandait qui était cette femme. everybody wondered, who is this lady? Et à chaque fois qu'elle se posait cette question, on disait non, c'est la Moabite. Elle a suivi sa belle-mère qui a perdu son mari et ses deux enfants. And every time that they were asking that question, people were responding that this is the Moabite because she followed her mother-in-law who lost her husband and her two sons. Et maintenant, quand Boaz a demandé à un de ses serviteurs, qui est cette fille? And when Boaz asked one of his servants, who is that lady? Et on lui a dit que non, tu ne connais pas l'histoire, c'est la dame, c'est la fille qui est venue de Moab avec Naomi. And they told him that you didn't know her, but she's the lady who came with Naomi from Moab. Et quand Boaz a su l'histoire de Ruth, And when Boaz knew the story about Ruth, et quand nous allons dans Ruth 3, 11, and when we go in Ruth 3, on peut lire le verset 11. we can read the verse 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character. Et Boaz a dit ça parce qu'il a appris de ce que Ruth a fait de Naomi. And Boaz was able to say that because he learned what Ruth did to Naomi. Et à cause aussi de son intégrité, And because of her integrity,
sa pudeur, her pudor, sa loyauté, her loyalty, et tout le monde dans la ville de Bethléem connaissait Ruth. and everyone in Bethlehem knew who Ruth was. Et la dernière conquête, c'est la conquête d'une nouvelle destinée. And the last conquer is the conquer of a new destiny. Et ça, ça se trouve dans Ruth 3 à 4. And that one we're going to find it in the book of Ruth 3 and 4. Dans la conquête de sa destinée, Ruth était audacieuse de la foi. Through that conquer of her destiny, she was really determined by her faith. Sur les conseils de Naomi, sa belle-mère, And upon the advice of Naomi, her mother-in-law, Ruth a pris le risque d'approcher Boaz, she took the risk to approach Boaz, qui était un parent rédempteur, that was a redemptor parent, pour assurer son avenir et l'avenir de Naomi. so she can assure her, avenue for herself and her mother-in-law Naomi. Et à cause de ça, il y a eu un héritage inattendu. And because of that, there was an heritage, that she was not expecting. Ruth épouse Boaz Oh, we get married to Boaz, et leur union naît Obed, and then through that union will be born Obed, grand-père du roi David, and he was David's grandfather, et elle conquiert aussi une place honorable dans l'histoire. and she also conquered a valuable story in the Bible. Et aujourd'hui, nous parlons d'elle. And today we are all talking about Ruth. En suivant les dieux de Naomi, By following Naomi's God, elle avait brisé les conditions de sa condition étrangère. she brought everything that was, against the fact that she was a foreigner. Amen. 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 Et là maintenant, Ruth est conquérante. Now she's a conqueror. On peut la définir comme une femme conquérante. That's why we can define her as a conqueror woman. Et maintenant, nous, les femmes d'aujourd'hui, And as women of today, comment pouvons-nous devenir conquérantes? how can we become conqueror women? Nous pouvons lire dans Romains 12, We can read in the book chapitres of 1 et 2. Romans 12, 1 and 2. Si quelqu'un trouve le livre, If someone got it, they can read, please. Romains 12, 1 1. à 2. Ok. Amen. Romains 12, 1 à 2. 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. I'm reading in English. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Second, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. 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 En lisant Romains 12, versets 1 à 2, By reading
her mentality. Alors, je pense pour nous aussi, nous pouvons changer, nous pouvons renouveler nos mentalités. So as us, I think we can also change our mentality. En renouvelant nos mentalités, nous pouvons arriver à la victoire et nous serons aussi des femmes conquérantes. So C'est année. by renewing our mentality, we're gonna be conquer women, and we can do it. Alors, je suis focus surtout sur la phrase qui dit avoir une intelligence renouvelée. And I really put my focus on the phrase that said to have a renewing mind. Avoir une intelligence renouvelée, c'est-à-dire To have the intelligence renewed, it means, et ce n'est pas dire aussi, and it doesn't also mean plus se conformer au système du monde, to be more focused on the world system, mais agir selon la volonté de Dieu. but to act according to the will of God. Nous savons que le chrétien est appelé à conduire toute sa vie. We know that as Christians, we are called to serve all our life Puisque la façon dont nous agissons, by the way we act, nous marchons, we walk, nous parlons, we talk. nous devons imiter Christ. We have to imitate Christ. Nous devons accomplir chacun les actes d'amour And we all have to accomplish love acts pour Dieu et pour le prochain. not only for God but also for our neighbor, Dans l'obéissance de l'écriture qui est la Bible. and by obeying the word of God, which is the Bible. Aujourd'hui, nous allons focus surtout sur l'objet de renouveler notre intelligence And, et de ne pas se conformer à la vie que nous vivons maintenant. so today we're going to be more focused on the fact that we need to renew our intelligence, but do not just focus on what is happening right now in the world. Et nous allons mettre l'accent sur l'expression la volonté de Dieu. And we're going to put really more emphasis on the will of God Et comment nous pouvons discerner la volonté de Dieu. and how can we discern the will of God. Marcher selon la volonté de Dieu aujourd'hui, Walk by will of God today, en impliquant aussi de vivre avec son esprit, and by putting as well to live by the Holy Spirit, en se soumettant humblement à sa parole, by submitting ourselves to His word, plutôt que nos désirs charnels. rather than the desire of the flesh. Ce que j'ai dit, cela nous demande de renouveler nos mentalités. And that's the reason why I say it's really going to request that we renew our mind. Alors nous devons vivre par l'esprit et non la chair. That's the reason why we need to live by spirit and not by flesh. Marchons selon l'esprit signifie être conduit par le Saint-Esprit. Walking by spirit means be guided by the spirit, Et non pas par nos habitudes but not by our habits ou nos désirs égoïstes or by our selfish ou desire la liberté. or the liberty. Nous avons vu comment Ruth a choisi de demeurer et de demeurer avec Dieu. And we all see how she chose to be with God. Et d'être déterminée aussi dans tout ce qu'elle faisait. And she was really determined in
in everything that she was accomplishing. Amen. 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 Ruth a choisi ce qui était bien à faire. She chose the good path, which was good to do. Nous parlons de Ruth aujourd'hui parce que son exemple est inspirant. And today we talk about her because her example is really, how can I put it? It's inspiring. Et Yes. sa détermination aussi. And her determination also. Aujourd'hui, on a besoin de femmes qui sont déterminées à réussir. Today we really need those women who are determined to succeed Et faire réussir nos enfants aussi. and to help us to also succeed with our kids, Réussir dans nos foyers, to succeed also in our homes, refléter le caractère d'une femme concurrente, to reflect a character of a woman that is concurrent, c'est-à-dire refléter le caractère de Jésus. which means to reflect God's character. Malgré que nous vivons dans cette société qui est malade, Despite the society in which we are living right now, nous devons avoir la détermination, we need to have determination, être loyal to be loyal, et ne pas se lier à quelque chose de la vie de cette société. and do not take part of, what we are facing right now in the society. Puisque nous avons vu Ruth, tellement qu'elle était loyale et s'est liée à sa belle-mère. And we all see that because of Ruth's loyalty, she bond with her mother-in-law Naomi. Amen. Amen. Et le deuxième point, c'est soumettre à la parole de Dieu. And the second point is to be submitted by the Word of God, C'est soumettre à la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu, which means we need to read the Word of God. puisque en lisant la parole de Dieu, tu peux sentir que Dieu te parle. Tu peux écouter la voix de Dieu. You can really listen to the voice of God, or you can really feel that He's talking to you. Nous devons méditer cette parole. Ce n'est pas seulement lire la parole, nous devons la méditer chaque jour. It's not only to be reading the Word of God, but also take time to meditate on the Word of God. Et en méditant cette parole, ça va nous conduire à vivre selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. And by reading the Word of God, it's going to push us to be living under the will of God and to do the will of God. Nous avons l'exemple de Marie, la maman de Jésus. And we also have the example of Mary, the mother of Jesus. Quand l'ange l'a apparu, When the angel appeared to her, elle avait des mots directement dans sa bouche. she suddenly she has word in her mouth. Elle s'est humiliée directement. She humbled herself immediately. Cela montre que cette femme, It showed, même si peut-être elle ne lisait pas la parole de Dieu, mais elle écoutait la parole de Dieu. we can even say that even though she was not reading the word of God, but she was listening to the voice of God. Puisque quand nous lisons dans Luc Because when we are taking our Bible in the book of Luke, 1:38, Luke 1:38, vous pouvez lire à la maison. we can read it at home. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. And this is what she said, I'm the servant of the Lord, and may your will be done as you will like. Donc nous devons lire la parole de Dieu. So that's one of the reasons why we have to read the Word of God. Si nous voulons la victoire. If we want the victory. Le troisième point, c'est la consécration. The third point is the consecration. Nous devons offrir nos corps, faire des sacrifices, We have to offer our body and do sacrifices. humilier nous devons apprendre à nous humilier et humilier notre cœur aussi. We need
to learn how to be humble and also to humble our heart, exercer notre foi to also exert our faith, et utiliser nos dons pour servir. and we also need to use the gift that the Lord has given to us. Et nous serons des leaders. And that way we're going to be leaders. Et quand on est leader, on est conquérant. And when you are a leader, we are a conqueror. Puisque un leader réunit ses fidèles et elle est toujours humble. And because the leader is someone who also, always put together his disciple and they succeed all together. Et un leader accepte ses forces et ses faiblesses. And a leader is also someone who accepts his weaknesses and his strengths. Et elle prend son temps à se mettre au service de Dieu en faisant le bien. And he also takes time to do good, to his people. On peut pas, nous ne pouvons pas oublier que notre don n'est pas seulement pour nous-mêmes. We cannot forget that those gifts are not only for us. C'est pour ceux qui nous entourent. It's for the people we live with. C'est pour tout le monde. It's for everyone. Nous devons partager. We have to share. Et quand on partage, And when we are sharing, en suivant la parole de Dieu, by following the word of God, donc nous vivons selon la volonté de Dieu. so we are living by the will of God. Amen. 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 Quatrième point, c'est la prière et le discernement. So the fourth point is the prayer and the discernment. Nous devons toujours demander la sagesse de Dieu We always have to seek for the wisdom of God dans la foi through faith, pour comprendre la direction de Dieu so we can understand the direction of the Lord. en étant attentif à tout ce qu'il nous demande. So we can be really careful to whatever He's asking us to do. Nous pouvons lire dans 1 Samuel 25, So let's read in 1 Samuel 25, versets 14 à 19. 14 to 19. So 1 Samuel 25, 14 to 19. Et là, nous allons voir une femme qui a agi avec discernement. Quelqu'un a trouvé? On peut lire dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 14 à 19. J'ai la parole de Dieu. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi les murailles tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les arbres et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre et ne dis rien à Nabal
They did not mistreat us, and the whole time we were out in the field, near them nothing was missing. 16. Night and day they were a wall around us. The whole time we were herding our sheep near them. 17. Now think it over and see what you can do, because disaster is hanging over our master and his whole household. He's such a weak man that no one can talk to him. 18. Abigail acted quickly. She took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 dressed sheep, 5 sheep of roasted grain, 100 cakes of raisin, and 200 cakes of pressed figs, and loaded them on donkeys. 19. Then she told her servants, "Go on ahead, I will follow you." But she did not tell her husband Nabal. Comme la Bible vient de nous dire, Abigail avait agi avec discernement d'urgence. So like the Bible tells us that Abigail, she really acted with wisdom, urgently. Parce que malgré le comportement de son mari, elle n'a pas eu le temps d'aller demander à son mari qu'est-ce qu'il y avait. Despite how her husband, was behaving, she didn't have time and go and ask him. She acted. Donc, elle était passive. She was passive. Elle a compris immédiatement la gravité de la situation et elle a agi. She understood that it was not a moment to play, and she acted quickly. Et elle avait évité un bain de sang. And she avoided the blood to be spilled. Puisque David déjà voulait rentrer pour faire la guerre. Because David was about to enter to do the war. Et notre dernier point, c'est demeurer en Christ. And the last point is to remain in Christ. Nous devons reconnaître notre dépendance totale envers Christ. We need to understand that we totally depend on Christ. Vous pouvez lire à la maison dans Jean 15, verset 5. And you can read at home in John 15, verses 16. Verse 5. Demeurer en Christ, nous tous nous connaissons l'histoire de Marie de Bethanie. And to remain in Christ, we all know the story of Mary of Bethany. Avec sa sœur Martha. And with her sister Martha. Marie était au pied de Jésus. Mary was every day at Jesus' feet. Elle a choisi la bonne chose. And she chose to do the good thing. Elle était là, elle écoutait la parole spirituelle. She was there listening to the word of Et God. c'était sa priorité. And that was her priority. Donc nous devons chercher à demeurer en Christ. So that's the reason why we also need to remain in Christ. Par exemple, nous devons être dans la maison de Dieu. For instance, we need to be in the house of the Lord. Et c'est là où nous écoutons la parole de Dieu. That's where we listen to the word of God. C'est là où on nous enseigne. That's where we are getting our teachings. C'est là où on nous montre comment vivre en société. That's where we learn how to live in society. Et aussi comment vivre selon la volonté de Dieu. And also to how to live according to the will of God. Amen. Et d'après tout ce que nous venons de dire et d'écouter, And from what we just learn and listen to, ce que je peux dire en conclusion, this is what I wanted to say in conclusion. la marche chrétienne est un processus The Christian life is like a process de sanctification of sanctification où
embrasser la volonté de Dieu. So we can embrace the will of God. Et là, nous deviendrons plus que vainqueurs. So we can become more than conquerors. Prions. Let's pray. Tawala maisha yangu. So